Massad Boulos, l'envoyé spécial de Donald Trump pour la question de l'Afrique, a répondu directement sur la question de l'influence de Joseph Kabila depuis son retour dans la ville de Goma. Sa réponse était claire. Joseph Kabila, son problème est purement congolais. Et je crois que la réponse, elle est mise à nu devant quiconque voudrait l'attendre. Est-ce que l'AFC et le gouvernement congolais vont-ils signer un accord à Doha 5? Tout est possible. Selon ce qui s'est dit, que bientôt ils vont signer un accord. Qu'est-ce qui se passe avec Bujumbura, Kigali et Goma? Bonjour, bonsoir. Mes salutations de partout où vous êtes en train de me suivre. À pareil moment, nous vous saluons et nous vous disons bonjour. Vous nous suivez sur Analysons Congo comme d'habitude, vous qui avez le temps, nous qui sommes en train de nous suivre ensemble. Abonnez-vous, partagez, restez connectés avec Analysons Congo pour nous permettre de comprendre et d'analyser plusieurs choses et d'entrer dans la profondeur de tout ce qui s'est fait, tout ce qui s'est dit. Aujourd'hui, nous sommes le 4 juillet 2025 et tous ensemble, excusez-moi, et tous ensemble, nous allons vers l'avancement du jour. Alors, Massad Boulos, le conseiller spécial de Donald Trump pour les questions de l'Afrique, une question je vais me poser. Chez nous, on a l'habitude de dire des pères et des mères. Mais on va traiter avec un pays qui vous fait comprendre la diversité. Massad Boulos, il est de quelle nation? Il est de quelle origine, lui? En fait, en République démocratique du Congo, si les autres ont une personne qui est hybride, on dit la question des pères et des mères. Mais quand il s'agit de l'IDPS, ils disent que c'est un bon travailleur. Donc les hybrides ne peuvent qu'être chez eux. Les mélangés ne peuvent être que chez eux. Là, ils deviennent congolais. Mais quand les mélangés sont ailleurs, on a fait un bruit. Alors, revenons aux essentiels. Lorsque Massad Boulos va dire que le problème, Joseph Kabila, c'est un problème purement congolais, c'est pour dire que la lecture de la communauté internationale, des États-Unis, est autre par rapport à la question de Joseph Kabila. Puisque si lui n'était pas un problème interne, Joseph Kabila, s'il était un problème dont les gens pensaient que la communauté internationale, ceci, machin, on devait le traiter autrement. Et surtout que le respect et la considération qu'ils ont envers lui ne permettraient pas d'un coup qu'ils sortent et qu'ils l'ignorent comme on le fait en République démocratique du Congo, là où une terre où les gens ne reconnaissent pas l'importance et la valeur des élites. Hier, l'AFC a tenu une conférence de presse. C'est cette conférence de presse qui pousse les gens à dire que, et plutôt après ça, il y a eu de moments forts qui vont comprendre que le Débouana, c'est-à-dire l'AFC et Kinshasa, vont s'asseoir à Doha. Et cette fois-ci, pour la 5e fois. Mais on dit que cette fois-ci, ça va être les chefs qui vont aller. À part Mbonimpa et à part la délégation de Kinshasa. Si le vieux Bertrand pourra y aller, cela veut dire que Kinshasa aussi va envoyer une personne de haut rang. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement? On va signer un accord de cessez-le-feu. Est-ce que cela veut dire que la guerre finit quand on signe un accord de cessez-le-feu? Signer un accord, c'est une chose, et l'appliquer en est une autre. Mais revenons un peu. Si je comprends ce qui est sorti de la conférence de presse et le préalable, ou bien les choses que l'Alliance Fleuve Congo est en train de dire, j'ai du mal à croire que Kinshasa va opposer sa signature. Je vous explique. L'Alliance Fleuve Congo dit qu'il faudrait que Kinshasa, lorsqu'il envoie ces gens, qu'il envoie des gens qui ont mandat,
c'est-à-dire des personnes à qui l'autorisation leur est donnée de prendre des responsabilités directes. Kinshasa peut le faire dans certains contextes. Mais vu tout ce qui se précède, il y a eu à Doha 1, Doha 2, Doha 3, Doha 4, maintenant Doha 5. Il y a eu Luanda 1, Luanda 2 et Luanda 3. Selon les conférences de presse hier, on nous a expliqué que Kinshasa s'est rencontré avec M23 à Luanda pour la première fois. Pour la deuxième fois, ils ont proposé à M23 des postes. Ils les ont proposé aussi d'intégrer et l'amnistie et qu'ils sont en train de dire qu'ils ne vont pas brasser, mais ce sont eux qui ont proposé au M23 d'intégrer. Et le M23 ont dit, nous ne sommes pas bâtis pour des postes. Il y a eu le Kampala 1, Kampala 2, où ils sont partis, et puis il y a eu Nairobi, à Kampala, on les avait envoyé Serge Tshibangou, qui les avait dit, le président dit, sortez, allez à Runyoni, laissez la place, et puis la FRDC les a fait la guerre, des histoires comme ça. Si on regarde tous ces ribambelles, vous comprenez que Félix ne veut jamais signer un accord de paix avec l'Alliance Fleuve Congo M23. Mais les contextes ont un peu évolué, vu la situation des États-Unis pour le moment, qui lui demande d'où on est entré, il tient beaucoup plus sur voir son accord de minerai sécurité évoluer. Il peut par exemple accepter de les faire. Mais les choses que l'Alliance Fleuve Congo avance, c'est là où se trouve mon problème. 2. L'Alliance Fleuve Congo demande à ce qu'on ouvre le banque. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal puisque jusqu'à présent, la population de l'Est continue à croupir et à souffrir à cause de ça. Mais est-ce que Kinshasa va-t-il le faire alors que Kinshasa sait que en touchant ces leviers, il pénalise les activités financières dans cette zone-là? Bien que Kinshasa s'en fiche de la population, Kinshasa regarde plus les politiques. Est-ce que Kinshasa sera capable de le faire? Je ne sais pas. Je ne crois pas, puisque là où ça fait mal, Félix appuie davantage. Et il sait que ça fait mal au M23. Non, plutôt il sait que ça fait mal à la population. Et même aussi au M23, pour certaines choses. Le M23 demande à ce qu'on arrête la stigmatisation et appeler les gens rwandophone, je ne sais quoi, selon le gouvernement de Kinshasa. Tout le monde dans les M23 est rwandais, sauf Laurence Kanyuka. Nous savons tous que Laurence est Moulouba. Est-ce que Félix veut nous faire comprendre que seuls le Balouba sont des Congolais et les autres ne sont pas des Congolais? Est-ce une manœuvre aussi pour démontrer à Laurence que Laurence Kanyuka, déconnecte-toi, toi tu es à part et ils ont leurs problèmes? Une manœuvre pour diviser les gens encore, tout est possible. Une chose que je suis en train de vous montrer, les obstacles que moi je pense. En disant au gouvernement de lever la mesure parlementaire selon laquelle on ne devrait pas négocier avec le M23 puisque ce sont des groupes rebelles, et surtout que lever en même temps annuler ou si je veux dire amnistier ou je ne sais pas quoi, ceux qui sont condamnés sont deux choses compliquées. Puisque pour lever cette sanction parlementaire, il faudrait que le Parlement se réunisse. Nous sommes au mois de juillet. Est-ce qu'on va appeler le Parlement en session extraordinaire? Dès lors qu'on n'a pas appelé le Parlement en session extraordinaire pour traiter de la question des accords des États-Unis qui jusque-là sont illégaux, et même quand Félix va y aller sur le plan de droit, elles sont illégales tant que le Parlement ne l'a pas ratifié. Et je vous dis que Félix va aller et on va le rendre officiel sans que le Parlement ne le ratifie. Et on va me parler de quelqu'un qui respecte, et on va me parler d'un démocrate ici. On nous dira encore que des accords ont été signés à l'étranger, pas au pays. Vous voyez maintenant que quand ils signent quelque chose à l'étranger, c'est bon pour le pays. Mais quand ce sont les autres, ça devient Corona Kutu Salama Awate, comment on a Congoté, puisque même Kisangani est devenu à l'étranger. Est-ce qu'on va réunir le Parlement pour cette cause-là? Je ne pense pas. Est-ce que
le Parlement, on doit attendre le Parlement au mois de septembre. Et si on doit l'attendre au mois de septembre, c'est bon, mais il faut savoir aussi, est-ce que ça sera dans leur agenda? Est-ce que d'abord ça va passer? Cela sous-entend quoi? Que même si on signe un accord aujourd'hui avec l'Alliance Fleuve Congo, cet accord est caduc puisque il a été dit qu'on ne peut jamais négocier avec les M23. Ce sont des rebelles. Et que on ne peut même pas les intégrer dans l'armée. Je pense que ce verrou-là est trop important à comprendre et à voir. Et maintenant, comment vont-ils trouver cette paix si on n'arrive pas à faire ces concessions-là? Est-ce qu'on va lever les mesures de sanctions ou bien on va lever tout ce qui a été dit, tout de M23 qui sont sur la liste de personnes condamnées? Encore des équations. Donc, s'ils doivent aller à Doha, il faudrait que les gens s'apprêtent. Par contre, nous n'avons pas encore écouté le gouvernement de Kinshasa. Hier, c'était la conférence de presse de M23 qui nous a démontré les obstacles. Mais jusque-là, le M23 ne nous a pas présenté aussi son cahier des charges. Mais le M23 nous a parlé de 3 points essentiels, en disant que le premier point, c'était des questions de causes profondes, notamment les causes profondes sur la question de la politique, l'illégitimité du pouvoir. En parlant de l'illégitimité du pouvoir, ceux qui sont en train de demander au pouvoir d'être démissionnaire, de laisser la place à ce que l'on organise de belles élections pour permettre à ce que les gens entrent bien en danse. Et pour le moment, c'est devenu trop impossible puisque Félix a obtenu son accord avec les États-Unis. Pour lui, il pense qu'il est déjà au paradis. Jamais il ne va accepter de sortir ni de loin ni de près. Deuxième chose, on parle de causes profondes liées à des questions de survie. C'est là qui sont stigmatisés comme ne pas être congolais. C'est aussi un autre sérieux et profond problème. Bon, les questions d'intégration de l'armée, ça va venir. Alors, partant de ce que nous venons un peu de parcourir là, je vais revenir vers une autre analyse là. Selon vous, est-ce que vous pensez que cette signature aura lieu ou pas? Est-ce que cette signature, c'est la fin de la guerre? On a signé plusieurs accords. Et Israël en a signé des milliers. Détrompez-vous. Ni l'un ni l'autre. Félix n'est pas prêt à respecter ce qu'il dit. Vous le connaissez mieux que moi. Comment va-t-il être prêt juste après avoir signé un bout de papier et le reconnaître? Donc même s'il signait un accord, je ne le vois pas l'appliquer. Et s'il l'appliquait, il l'appliquera dans le sens de ramener tout le monde dans des discussions à gauche et à droite. Bonjour, bonsoir.